Donc, bonjour Monsieur Jean-Yves Métayer-Robe. Merci de nous avoir Bon, accordé, merci de nous avoir accordé du temps sur Libre Expression. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu? Est-ce que vous pouvez commencer par nous faire une première présentation de vous, de votre parcours et surtout de ce qui vous a amené à créer l'Assemblée citoyenne européenne? écoutez, ça va être très long, hein, si vous voulez tout mon parcours. Ah, il faut. D'abord musicien, ensuite psychanalyste, ensuite j'ai fondé l'association française de psychanalyse évolutive, dont je suis toujours le président, et puis l'association française pour la liberté d'expression. Et donc depuis quelques mois, après un gros travail sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de lancer l'Assemblée citoyenne européenne. Voilà, en quelques mots. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, c'est un engagement un petit peu politique, on peut le dire, tu es d'accord sur ça? Politique, tout dépend dans quel sens du terme. Qu'est-ce que la politique? En tout cas, que veut dire faire de la politique? Il faut d'abord se poser les questions. En tout cas, notre engagement, le mien en particulier, justement, c'est pour réintroduire un peu plus de philosophie, un peu plus de réflexion dans le champ politique. Euh, donc en cela, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales valeurs du coup qui t'animent dans la défense de certaines causes, d'autres, voilà. Et quel est finalement ton principal combat? S'il n'est politique, voilà, quel est-il? Peut-être un petit peu de manière philosophique, mais en tout cas, est-ce que tu peux Ah, je résumer parlerai, ça en quelques oui, mots? je comprends, je ne parlerai pas de combat, euh, je dirais une orientation, plus une orientation en termes de choix de société. Euh, à mon avis, euh, nous sommes actuellement dans une société, on pourrait l'appeler la société du prendre, le verbe prendre. Euh, et pour moi, tous les mots de la société actuelle, au niveau international, euh, trouvent l'origine, hein, les causes profondes dans cette société du prendre. Et qu'est-ce que je, je souhaite proposer? Eh bien, à la place, c'est une société du donner. C'est-à-dire euh, où le prendre deviendrait plutôt recevoir. En fait, nous devons aller vers je reçois, je donne. Et le tout dans un esprit de justice et de respect de l'autre. Or, actuellement, nous sommes dans une société du prendre. Je prends sans limite, je prends sans me soucier d'autrui, et nous voyons tout ça à tous les niveaux, et à commencer au niveau de l'économie, que ce soit l'économie nationale ou l'économie internationale. Je prends et j'essaie de prendre toujours plus. Et à mon avis, ce n'est pas par des mesurettes en termes économiques, sociales ou par des nouvelles lois qu'on pourra véritablement changer la société. Il faut changer de paradigme, il faut changer de fonctionnement, il faut changer de modèle, il faut changer de logiciel. On peut utiliser tous les mots de la Terre, ça voudra bien. Il faut une véritable révolution dans la perception et aussi dans le désir d'aller vers l'autre. Donc, quitter cette société du prendre pour aller vers une société du donner. D'ailleurs, en cela, tu parles beaucoup de solidarité, tu remets cette valeur à l'ordre du jour, tu parles de solidarisme carrément, Tout à voilà, fait, pour l'avenir notamment des nations tout à fait, européennes. tout à fait. Euh, Alors la- je parle, mais j'aime rendre à César ce qui est à César. Et en l'occurrence, là, je fais référence à l'économiste et écrivain Richard Sidbon, qui définit justement cette doctrine où moi je préfère parler de modèle de développement de société
Et donc il l'appelle le solidarisme. Et justement, le solidarisme, c'est un modèle de société où le prendre se transforme en recevoir. Très bien. Tout à fait ça. Du coup, moi, en cela, j'ai envie aussi, enfin voilà, pas mal d'ouvrages ne me contrediront pas, je pense. On a l'impression que c'est quand même aussi un petit peu une utopie, peut-être, cette idée de solidarité, en voyant surtout voilà, nos sociétés, nos modes de vie dans les sociétés modernes, où voilà, on a des extrémités entre la pauvreté extrême et du coup, voilà, la richesse aussi extrême qui se côtoie sans aucune compassion, aucune. Enfin voilà, la réalité, c'est ça aussi. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu Oui, une utopie de parler de la solidarité, enfin, mais à grandeur d'accord, très. je comprends bien, je comprends bien. Alors posons-nous la question d'abord, qu'est-ce qu'une utopie aujourd'hui? Une utopie, Une c'est un idéal qui n'est pas possible, qui n'est pas. Mais Qui est pourquoi ne fictif. serait-il pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Ben justement, c'est nos modes de vie qui font que. Enfin, je veux dire, Voilà. le changement est colossal si. Donc, ça veut dire que le changement doit se faire en profondeur. Voilà. Vous Mm, savez, vous m'avez demandé tout à l'heure mon parcours, donc je vous ai dit vite fait que j'étais psychanalyste. C'est peut-être la raison pour laquelle je m'exprime en parlant de profondeur. Hein. Nous sommes toujours à la recherche du moi profond. Et un psychanalyste sait bien que nous ne pouvons évoluer collectivement que si nous évoluons individuellement. ouais. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier l'individuel du collectif. Les deux sont interdépendants. On ne peut pas opposer l'individuel du collectif. Pourtant, ce qu'on remarque dans notre société, il y aurait plutôt eu une négation de l'individuel, une négation de l'individu. On nous a fait croire que des solutions collectives pouvaient tout arranger, et ce n'est pas le cas. Exemple, l'URSS. Mm, Pourquoi? Parce que l'individu était mis de côté. Donc il faut à tout prix revenir sur la liberté individuelle, bien sûr conjuguée avec, avec l'intérêt commun. Mais on ne peut plus dissocier liberté individuelle, intérêt commun, loi sociale, alors qu'on avait l'habitude de tout opposer. Ou peut-être que ça a arrangé certaines officines politiques qui se nourrissaient de ces oppositions. Et Je pense justement, que nous allons avancer vers ce qu'on pouvait appeler des opposés, ce qu'on pouvait appeler des contraires, mais nous devons aller vers la rencontre des opposés, la rencontre des contraires, car en fait, il n'y a pas d'opposition profonde entre liberté individuelle, liberté collective et loi sociale, mais que je vais plutôt appeler aujourd'hui solidarisme. justement, alors pour le rendre possible, enlevons l'idée de l'utopie, quelles sont les solutions concrètes aujourd'hui pour améliorer voilà, la solidarité entre les individus, la prise de conscience peut-être de nos comportements individuels. Ah, Quelles sont les solutions peut-être aussi pour résoudre eh bien, cette crise économique qui rend chacun un peu aigri et puis de plus en plus individuel. Voilà, cette notion de survie presque. Quelles je sont les comprends bien solutions votre question. concrètes? Oui, je comprends bien votre question. Ceci dit, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas 4 heures devant nous, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui voilà les solutions. Et en plus, j'en ai pas du tout la prétention, puisque s'il existe une assemblée citoyenne, c'est justement pour que chaque citoyen puisse apporter sa pierre à l'édifice. Non, avant tout, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter l'autre. Ne Donc, plus considérer l'autre comme un ennemi. Ne pas se lever le matin en se disant bon, combien je vais gagner en plus aujourd'hui. Ça veut dire aussi rompre avec la société matérialiste. Or, nous vivons dans une société matérialiste. oui. Et c'est valable autant à gauche qu'à droite. C'est pourquoi, à mon avis, il faut vraiment se poser la question sur le capitalisme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Le socialisme? Est-ce que le capitalisme et le socialisme ne sont pas en fait dépassés? Peuvent-ils répondre à la crise mondiale? Je ne le pense pas.
je pense que le capitalisme, comme le socialisme, ont eu leurs heures, je ne dirais même pas leurs grandes heures. Il y a eu des tentatives, après tout, on a essayé, certains croyaient dans le socialisme, d'autres dans le communisme, quelquefois les deux, puisqu'en fait le socialisme n'était qu'un passage. Hein. Dans l'histoire, le socialisme devait arriver au communisme, le communisme permettant ce que l'on appelait la dictature du prolétariat. Toutes ces solutions qui ont eu tendance à nier l'individu se sont révélées négatives, néfastes. Et le capitalisme, avec sa tendance allant vers l'ultralibéralisme, n'est pas plus positif. Alors, donc, nous devons trouver un autre paradigme, nous devons changer de matrice politique. Alors, justement, peut-être sur ça, que penses-tu actuellement de la politique menée par François Hollande, en comparaison peut-être à l'ancien gouvernement UMP qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi il y a du changement? Est-ce que tu as plus de confiance en l'un qu'envers l'autre? Enfin voilà, quelle est ta position sur ça? Alors c'est très difficile, hein. Moi je refuse de rentrer dans la petite politique. Donc je comprends hein, que tu puisses me poser cette question. C'est une question qui revient toujours dans tous les points presse. Est-ce que je préfère Nicolas Sarkozy? Est-ce que je préfère François Hollande? Il m'est arrivé en son temps de critiquer Nicolas Sarkozy. Maintenant, pour autant, est-ce que j'apprécie la nouvelle présidence, le nouveau gouvernement? Non. Non, parce que pour moi, François Hollande ne donne pas un signe, ne donne pas le cap. On ne sait pas trop où il va, comment il y va. Vous savez que nous sommes particulièrement sur le terrain européen. Quelle est la politique européenne de François Hollande? Non, je pense que vous savez, il faut pas renvoyer dos à dos la gauche, la droite. Donc voilà pourquoi je ne veux pas en dire davantage. Il me semblait malgré tout que l'équipe précédente avait un peu plus de volonté politique, mais pour autant les grandes réformes n'ont pas été engagées, et donc je dirais que tout reste à faire. Mais ce grand changement que beaucoup de Français attendaient, vous voyez aujourd'hui le résultat, quelle est la place du Parti socialiste aux dernières élections législatives partielles. C'est-à-dire que le Parti socialiste arrive derrière le Front national. Donc en fait, comme le disait Léo Ferré, vous savez, Léo Ferré disait la gauche est l'antichambre du fascisme. Quand la gauche arrive au pouvoir, bien souvent, c'est la droite extrême qui arrive après. J'en ai bien peur. Et voilà pourquoi il faut à tout prix, autant au niveau de l'Europe, au niveau national, en France, apporter une réflexion en profondeur si nous ne voulons pas voir les populismes arriver au pouvoir. Justement, tu parles là des populistes, ils surfent sur une vague qui marche toujours très bien, c'est l'islam en France, la place de l'islam en France. Donc c'est la deuxième religion de France, on ne la prendra plus maintenant. Et pourtant les musulmans sont, on peut le dire, je pense, diabolisés un peu depuis ce début du 21e siècle. Est-ce que tu peux nous est-ce que d'après toi c'est un réel problème de société et comment refermer la plaie avant que justement on en vienne peut-être un jour à des extrémités qu'on a connues dans le passé? D'accord. Alors premièrement, je pense que
il y a une méconnaissance générale de la religion musulmane en France. Une méconnaissance. Mhm. Les gens parlent d'islam sans savoir trop ce que ça veut dire. Mhm. Alors, la question. Quelle est votre question précise par rapport à l'islam, même si nous devrions faire une émission consacrée Mais oui, à l'islam qui en elle-même devrait durer plusieurs heures. Vous voyez, il ne faut pas confondre islam ou islamisme radical non, moi je vous ou parle vraiment des musulmans de France. salafisme Non, ou non, je vous salafisme. parle vraiment des musulmans de France. Voilà, cette majorité de musulmans en France Oui, mais je travaille souvent le sujet puisque j'ai un conseiller justement sur ces questions Mhm, et j'apprends beaucoup de choses avec lui. Il est lui-même musulman, mhm, il est algérien, il n'est pas français, mais il habite la France. mhm, Et donc, je pense, si vous voulez, qu'il y a une utilisation de termes, on mélange tout. Et il y a mhm, très peu de politiques en France, en fait, qui sont vraiment au courant du sujet. mhm, Donc, en fait, là où nous avons tout à fait le droit de nous opposer, c'est au salafisme, c'est mhm, aux frères musulmans, à ce qu'on appelle les barbus. Alors évidemment que nous devons, au nom de la démocratie et de l'esprit républicain, nous opposer à la charia. C'est très clair. mhm, Mais ce n'est pas l'ensemble des musulmans de France. Il y a beaucoup de musulmans qui refusent l'application de la charia. mhm, Il y a beaucoup de femmes en France qui refusent de porter un voile. mhm, Alors donc, il faut arrêter de faire des généralités. mhm. Après, on y verra plus clair. Très bien. Très bien, bah écoutez, je crois que effectivement on pourrait prendre encore des heures pour aborder toutes les questions que vous avez préparées, mais je vous remercie quand même de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Et voilà, Merci. on a permis Et encore une fois bah, la libre expression et voilà, c'était intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Métayer, Rob. merci à vous. Au revoir.